Et les militants de l'IDPS ont été pratiquement ravagés, saccagés dernièrement ici, pendant que l'IDPS est au pouvoir. Donc, ça, ce sont des impératifs sécuritaires qui ne dépendent pas de nous. Ça ne relève pas de nous. Quand bien même que la répression violente doit être condamnée. Est-ce que l'IDPS est un parti démocratique? Plus démocratique que l'IDPS. Alors, comment expliquer qu'aujourd'hui, vous nagez dans l'intolérance? Vous nagez dans... Qu'est-ce que vous appelez intolérance, Jean-Marie? L'intolérance, c'est que quand les autres essaient de dire quelque chose, on les contredit. Soit vous les envoyez, les Wewa s'occuper d'eux. Non. Vous savez, je veux dire, vous permettez que je cite le nom de quelqu'un, un journaliste avec lequel j'échange sur WhatsApp. Ça, c'est privé, hein? Bon, je ne les cite pas, mais il va se reconnaître. Ces journalistes m'envoient toujours ces images avec des propos dressés soit contre les chefs de l'État, soit contre les membres de l'IDPS. Quand ils m'envoient, je me dis qu'il veut avoir mon opinion. Quand je lui donne mon opinion, il estime que je suis intolérant. Et je lui ai posé la question. Être intolérant, c'est lorsqu'on vous oppose la contradiction. Je ne vous interdis pas de faire votre travail, même de me communiquer ce que vous faites, ou que vous dites contre moi. Mais moi, je vous donne une réponse à ce que vous m'envoyez, vous trouvez que je suis intolérant. C'est ça le drame que nous vivons. Les gens ne veulent pas entendre les gens de l'IDPS répondre à leurs accusations. Mais quand les IDPS commencent, qui a commencé à insulter Katumbi? C'est pas les autres, c'est vous. Quand est-ce que l'IDPS a insulté Katumbi? Ben, si vous voulez, juste là, dès que vous dites cette phrase-là, oui. Hein, les gens des réseaux sociaux vont couper et vous envoient tout ce que vos gens des espèces ont dit. Non, nous sommes sur le plateau, rappelez-moi. Montrez-moi. Qu'il n'était pas congolais, oh là là. Qu'il était voleur, etc. Qui est le cadre de l'IDPS qui a dit ça? Mais lorsque vos militants, avec Mouniéré, drapeau, devant votre permanence, vous, disent quelque chose, vous niez toujours. Vous, Jean-Marie. Est-ce que ce n'est pas une méthode? Vous, Jean-Marie, est-ce que vous ne savez pas que depuis Mobutu, en passant par Kabila, on habillait les gens en tenue de l'IDPS. On les envoie faire des crimes pour commettre ça sur les dos. Vous niez tous vos gens qui sont reconnaissables, que tout le monde connaît. Il y a de... Vous êtes assez aguerri pour savoir que s'il y a telle chose qui se passe, ceci peut provenir de la tête de l'IDPS ou pas. C'est très simple. Vous savez bien identifier. Même ce que vous citez là, les Katumbi et consorts, Jean-Pierre Bemba, et ont les discernements. Ils savent voir que si telle personne parle, ça, ce n'est pas l'IDPS. Quand bien même que la personne peut être identifiée à l'IDPS. Et ils savent aussi que si celui-là parle, ça, c'est l'IDPS. Honorable Kazali. Est-ce que vous pouvez m'indiquer, par votre intuition des journalistes, que tel cadre de l'IDPS a parlé contre Katumbi ou contre Jean-Pierre Bemba? Est-ce que vous pouvez le faire? Honorable Kazadi. Il y a ce qu'on appelle les débats des cadres et les débats des militants. Les débats des militants n'engagent pas généralement les partis. Lorsque les cadres commencent à parler, on peut, même si cela ne se fait pas de manière très officielle, mais on peut déjà comprendre qu'il y a un débat à un certain niveau qui peut pousser à penser que c'est ça leur position qu'ils peuvent prendre. Honorable Kazali. Quelle est aujourd'hui une réalisation, vous êtes juriste, hein, une réalisation qu'on peut mettre sur le compte de Félix Tshisekedi? La gratuité. Hein, qui est, la lutte contre la corruption. Qui est réussi à quel niveau? La gratuité. Donnez sur 10 combien? La gratuité aujourd'hui est à 70% à peu près. Attention, les enseignants vous écoutent. Hein. Ah oui, ils m'écoutent. Et les parents aussi. Oui. 70%. Dans toutes les écoles catholiques, on vous écoute. En province, on vous écoute. J'ai dit qu'aujourd'hui, la gratuité est à près de 70%. 70%? Oui, et nous sommes déterminés, le président de la République est déterminé. Et tous ces parents qui payent à nouveau, ils payent à quelle hauteur? J'ai dit, si vous avez l'argent pour mettre votre enfant dans une école française ou américaine, où est notre problème? Mes enfants n'étudient pas là-bas. Je parle seulement des parents qui nous suivent et qui maintenant payent
au lieu de bénéficier de la gratuité. Non, ça c'est ce que vous dites sur ces plateaux. Moi, je vis dans la cité. Je vous dis qu'il y a ces écoles-là où la gratuité est effective. Est-ce que vous savez il y en a d'autres où ça balbutie encore. Ça, c'est un fait. Mais l'essentiel est que nous avons engagé la machine. Est-ce que vous savez qu'il y a 2 jours, le ministre de l'Éducation a rencontré des enseignants qui sont venus du Grand Bandundu, ici à Kinshasa, parce qu'ils n'ont pas été payés. Oui. Où est le problème? C'est que la gratuité... Donc, lorsqu'il y a un retard de paiement, ça veut dire que la gratuité ne marche pas. C'est que même la bancarisation laissée par Matata ne fonctionne pas. Jean-Marie, ne me poussez pas à revenir sur cette question. L'idée du président de la République était d'appliquer une disposition constitutionnelle d'ailleurs. Ce n'est pas une invention, c'est tout simplement une volonté politique. On a retenu que vous avez dit 70%. Oui. Je maintiens les chiffres. Tout simplement, au lancement, cette opération a été sabotée. Et vous connaissez qui a saboté? C'est l'FCC. Mais vous le savez. Aujourd'hui, attendez. Un rapport accable le ministre FCC qui a géré ce secteur, qui malheureusement a tenté de s'en aller à l'étranger, clandestinement, vous le savez. Je ne vais pas revenir sur ça. Nous regardons maintenant l'avenir. L'idée est lancée. Vous avez dit gratuité l'enseignement, ça a marché, 70%. Oui. Quoi encore? La lutte contre la corruption. Oui, c'est quoi exactement? C'est-à-dire que tous les détourneurs sont aujourd'hui soit condamnés ou sous enquête. Voilà. Est-ce que vous savez combien de gens ont été en prison, ils ont fait une semaine et puis sortis? Vous me donnez l'information. Si vous vous en connaissez, vous me le dites. Dans l'affaire de 100 jours, combien de DG ont été épinglés et la majorité est déjà libérée? Je n'ai pas. Il n'y a que Vital Kamel qui est resté en prison. Je n'ai pas les chiffres. En dehors de Vital Kamel qui est resté en prison. Non, il y en a plusieurs qui croupissent, qui purgent leur peine. D'autres ont été acquittés. C'est ça aussi l'état des droits. Peter Kazadi, vous avez demandé, est-ce qu'on parle un peu d'actualité? Oui. Aujourd'hui, on dit que, tout à l'heure vous disiez qu'on ne parle pas des épaisses, mais excusez-moi, on va toujours en parler. Oui, allons-y. L'IE sacré bat de l'aile parce que votre président, Aïe, a tout phagocyté et il a fait un gouvernement parallèle. Gouvernement parallèle? Oui, lui. Enfin, pas votre président. On fait notre président, il s'appelle Kabound. Kabound. Il a fait le gouvernement parallèle. C'est lui qui gouverne à la place... À la place de qui? De Samuel Okonde. Jean-Marie. En y injectant ses propres, on va dire, hommes de main, hommes forts. Il travaille où, ce gouvernement parallèle? Bon, c'est l'inquiétude de vos partenaires. Oh. Vous contredisez? Quand, vous savez, vous êtes un grand journaliste, Jean-Marie. Mais j'essaie de comprendre. Parce que quand on est un nettoyeur de l'IDPS, on pose ces questions parce que c'est des questions que tous les journalistes se posent. Ce que vous dites là, si vous pouvez... Ce que vous dites là, c'est une insulte même pour le président de la République. Vous voulez dire que Tshisekedi n'a pas de pouvoir? Si. C'est Jean-Marc Kabound qui détient tous les pouvoirs. Il constitue un gouvernement parallèle qui marcherait contre la volonté du président de la République. C'est bien ça que vous voulez dire? C'est votre traduction. Non, non. Ça, c'est votre traduction. C'est pas la mienne. Quand vous dites... Moi, j'aurais encore aimé que vous disiez que le président de la République a un gouvernement parallèle. Oui, puisque c'est lui qui nomme. Ça, on dit aussi les conseillers. Mais je n'ai pas voulu parler. Alors, lorsque vous... Je n'ai pas voulu parler des conseillers qui sont plus forts que les ministres. Mais ça, je n'ai pas voulu parler. Vous allez dans un parti politique. Est-ce qu'on peut poser des questions? Vous prenez un membre du parti politique, vous dites qu'il a un gouvernement parallèle, c'est une insulte pour l'autorité suprême. Et c'est de la méchanceté vis-à-vis de cette personne que vous citez. Là, vous confondez. Non, mais c'est ce que vous voulez insinuer. Là, vous confondez. C'est ce que vous insinuez. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vous poser des questions et vous répondez? Non. Mais je réponds tout en vous corrigeant. D'accord, je suis corrigé. Merci. Voilà. Maintenant, je reviens à ma question. Oui. Est-ce que Peter Kazadi est un élu discipliné à Kinshasa? Est-ce qu'il y a des élus non disciplinés? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans une plénière avec un président qui gère... Quel président?
Jean-Marie, il s'appelle Godefroid Poy. Vous ne connaissez il pas. Il s'appelle Godefroid Poy. Oui, qu'est-ce que j'ai fait? Les images ont fait le tour du monde. J'ai fait quoi? On a vu l'élu de Kinshasa confisquer le micro au président en pleine séance. Lorsque vous, journalistes, au lieu de vérifier les faits, vous vous contentez de ce qui se raconte dans les réseaux sociaux, les images sont là. Ça donne ça. Non, vous êtes totalement à côté. Jean, à ce moment-là... Vous liez aussi votre image. Vous posez la question. Oui, d'accord. Je ne me suis jamais exprimé sur ces faits-là, vous me donnez l'occasion. Oui. Non, ce n'était pas Godin Poy qui était au perchoir ces jours-là. C'était le vice-président, parce que Godin Poy était frappé par une pétition. Donc, il était sur les bancs. Qu'est-ce qui s'est passé? En même temps que Godin Poy avait été frappé par une pétition, un groupe de députés, les jours même de la plénière, qui devait normalement être présidée par les vice-présidents, ont déposé d'autres pétitions contre l'ensemble du bureau. Ce qui, à mon sens, rendait les bureaux dans l'incapacité, mettait les bureaux dans l'incapacité de présider cette plénière-là. Et lorsque nous avons constaté que ces bureaux voulaient passer par la force... Et là, vous avez confisqué le micro? Nous avons voulu les empêcher. En confisquant le micro? Bien sûr. Et dans la pratique... Non. C'est ça les disciplines. Non. Dans la pratique... Est-ce que vous avez quelque chose contre Godin Poy? Non. Allez lui poser la question. Pourquoi vous, IDPS, vous boutiquez matin, midi, soir des stratégies pour l'enlever de là? Allez lui poser des questions. Non, mais je répondais à la question. Non, mais je réponds. Même si vous êtes minoritaire là-bas. J'ai dit, allez poser la question à Godin Poy s'il a un problème avec moi. Si moi j'ai un problème contre lui ou lui a un problème contre moi. Mais vous êtes minoritaire. Je réponds, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Allez-y. Je vous dis que je ne suis jamais exprimé sur ces dossiers. J'ai plutôt des reproches à faire à Godin Poy. Lesquels? Non pas parce que sur le plan personnel, mais sur le plan du travail. Et je le lui dis, avant que je prenne position, j'ai toujours dit au président Godin Poy, regardez ça, ce n'est pas bon. Regardez ça, ce n'est pas bon. Ne vous comportez pas en protecteur de l'exécutif. Laissez les députés s'exprimer sur des questions Vous mettez encore le cafouillage à Kinshasa. Quel cafouillage? Mais c'est ce que vous faites là. Comment? C'est ce que vous faites là. Quel cafouillage? En prenant tel député, allez, motion, tel député, motion. Mais écoutez, personne ne peut empêcher aux députés d'exercer leurs droits. Personne. La motion, ça relève des attributions, des compétences des députés. Alors, lorsqu'on empêche un débat démocratique au sein de l'Assemblée, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'on nous a envoyés là-bas pour subir la dictature plutôt, de qui que ce soit au Parlement? Nous disons non. Écoutez, donc, il y a un ensemble de griefs, oui, qui ont été formulés dans une pétition contre le président Godin Poy. Il connaît ma position. Je ne veux pas vous parler des affinités qui existent entre lui et moi, mais lorsqu'il s'agit du travail, Jean-Marie, j'aime être correct. Maître, vous êtes maître par ailleurs, mais vous êtes député de Kinshasa. Nous sommes suivis en direct, vous savez, nous sommes en direct. Oui. Depuis Paris, Marcel vous pose cette question. Maître, voilà, maître. L'homme à qui le président de la République, Tshisekedi, a confié la lutte contre la corruption, a été lui-même pris la main dans le sac. Oui. 300 000. 300 000 ou 30 000. 30 000. 30 000. Il n'a jamais été emprisonné. Il a été arrêté. Il est où? Il a été arrêté. Il est où? Demande Marcel. Le parquet a apprécié son cas. Il a été mis en liberté. Aujourd'hui, le président l'a relevé de ses fonctions. C'est ça l'état des droits. C'est-à-dire la sanction. Il y avait un des ministres là qui était à la santé. Il a eu le même problème. Hein? Oui. Jamais épinglé. Hein? Il y avait un autre ministre aussi qui était à la formation. Jamais épinglé. Hein? Jean-Marie. Le ministre l'état des droits là, c'est à double vitesse. Le parquet général près la Cour de cassation a fait des réquisitions contre plusieurs ministres, sénateurs, députés. Lorsque le Parlement bloque, vous allez dire quoi? C'est Tshisekedi qui bloque?
les ministres auxquels vous faites allusion, c'était sous la direction de Mabunda. Vous allez dire que c'est l'IDPS qui a demandé aux députés... Il y a Laurent Kabamba, à Genève, qui repose la question que j'ai posée tout à l'heure, à laquelle vous n'avez pas répondu. Maître Peter Kazadi, êtes-vous pour ou contre la position de Tchani? Je ne suis pas pour la position de Tchani, je viens de m'exprimer. Vous voulez que je parle dans quelle langue? Non, il dit pour. Vous voulez que je commence à insulter Tchani pour que vous soyez content? Non, il dit pour ou contre. J'ai dit que je suis contre sa proposition puisque c'est inopportune pour l'instant. Merci. Patrice Lumuna à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville. Monsieur l'honorable, pouvez-vous conseiller au ministre de l'Intérieur d'éviter de déstabiliser les provinces? Les ministres de l'Intérieur ne déstabilisent pas. Ce sont des députés en bloquant les qui étaient emprisonnés par le FCC, qui ont recouvré leur liberté, qui veulent aujourd'hui agir et mettre les gens qui dépendraient d'eux, puisque ce sont eux les électeurs. Mais le président n'est pas d'accord avec ça. Hein? Mais écoutez, le président peut avoir son opinion, ça n'a rien à voir, ça n'engage pas les députés provinciaux. Dites-moi, c'est que je sais que le président a toujours demandé la stabilité des institutions, mais si les acteurs sur le terrain trouvent que ça ne peut pas avancer à cause d'un gouverneur ou du bureau de l'Assemblée provinciale, qu'est-ce que vous allez travailler alors, si les gouverneurs sont déstabilisés tout le temps? Comment? Quand est-ce que l'IDP aura un bilan? Oui, ça c'est une bonne question, ça nous inquiète. C'est inquiétant. Nous travaillons pour que la stabilité, finalement, s'institue dans nos provinces. Bon, avant le FCC bloqué pour payer les gens, pour baisser le prix, pour qu'il y ait les courants, l'électricité. Qui bloque maintenant? Aujourd'hui, les prix des billets d'avion, par exemple, ont baissé. Pas concrètement. Hein. Ah, ça a baissé. Même d'un franc, c'est une baisse. Non, je parle de l'eau, l'électricité, le salaire. L'eau, c'est taxé. Quand vous consommez, vous payez. Non, non. Il n'y en a pas du tout. L'électricité non plus. Vous parlez de la baisse. Attendez, Jean-Marie. L'absence. Vous parlez de l'absence, oui, de l'eau et de l'électricité, de l'eau, ouais, de salaire. Vous allez voir, tout ça, ça va être assaini lorsqu'on aura assaini. Vous êtes au courant, j'ai vu un journaliste dire votre jeune frère que vous aimez beaucoup, Israël, dire qu'il y a des individus qui ont des cartes bancaires qui sont connectées au trésor. Vous ne répondez pas à la question. Non, je parle de l'électricité. Je veux dire que lorsque nous allons renverser toute cette mentalité, avec 3 cartes toute cette mentalité du système Kabila qui ne faisait que faire l'écoulage des recettes. Mais ça fait un an, hein? Avec ces différents mandataires, ces différents mandataires verrés, hein, qui confondaient la caisse de l'État avec la leur. On va avoir de l'argent pour acheter du matériel nécessaire. Nous aurons l'électricité à gogo, nous aurons de l'eau. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes encore de vivre les effets du système Kabila qui n'est pas totalement déraciné. Il faut les déraciner, que tout le monde adopte la bonne gouvernance. On va arriver à... Mais dites-moi... Vous avez appris comment... Attendez, Jean-Marie, oui. Vous avez appris les taux de réserve à monnaie étrangère, à la Banque centrale. C'est combien? C'est plus d'1 milliard aujourd'hui. Dans un mois du gouvernement, il y a Sama. Ça veut dire tout simplement que tout ce qu'on a vécu hier, c'était entretenu par un groupe d'hommes, animés de mauvaise foi, qui ne voulaient pas que les peuples... Et vous connaissez les taux d'impaiement des richesses de son Vous connaissez les taux d'impaiement aussi? Oui, tout ça, c'est l'héritage. C'est l'héritage. Bon, l'héritage, aujourd'hui, vous allez le garder jusque quand? Non, nous sommes en train de renverser la vapeur. Le problème, c'est que vous voulez que nous construisions ce que le FCC a détruit pendant autant d'années en un seul jour. On s'est séparé avec le FCC en décembre. Aujourd'hui, le gouvernement Sama, je pense qu'il va totaliser 1 mois bientôt. Et vous voulez qu'on fasse tout, qu'on répare tout ce qui a été détruit avec les gens qui circulent avec des cartes bancaires, qui prennent de l'argent sur les trésors publics comme ça, gratuitement? 3 personnes. Non, mais les 3 sont ceux qui sont connus. Vous pensez que d'autres là étaient là comme observateurs? Dites-moi, avec quel argent les gens de l'IDPS construisent des maisons, voyagent? L'argent de leur travail. Ah bon? Moi, j'ai construit des maisons. J'ai construit avant. Je continue à construire si j'ai les moyens.
Vous pensez que quelqu'un, un député qui a moins de 5 000 $, peut construire une maison qui vaut 200 000? J'ai construit des maisons avant d'être Non, je ne parle député. pas de vous. Mais je parle de moi puisque là, vous parlez des gens que je ne connais pas. Si? Citez-moi un cas. Non, vous allez me dire... Il n'y a pas quelqu'un qui est aujourd'hui sollicité par une banque, un député, il a un salaire stable, 5 000 $, c'est beaucoup. Vous savez combien de... Il paie, Vous savez combien de députés... Il paie. Moi-même, vous êtes député moi-même, provincial. je me suis endetté à la banque, on m'a donné l'argent. Je peux en faire ce que je veux. Vous êtes député provincial. Combien de provinces payent les députés? Jean-Marie, ça je ne sais pas. Je parle de moi. Sur 26 provinces, même pas 3. J'ai dit que moi je parle de ce que je connais. Je parle Donc de moi. si déjà vos collègues de province ne sont pas payés, ou beaucoup d'agents... Nous à Kinshasa, on nous paye quand même. Oui, mais j'ai dit, il n'y a pas 3. Kinshasa, le Bumbachou, peut-être Tanganyika. Tout le reste, ils ne sont pas payés. Oui. Vous êtes au courant. Comment voulez-vous que c'est seulement les DPS on doit construire? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Donc, vous dites que là où on ne paye pas, il y a les députés des DPS qui construisent, c'est ça? Non, je n'ai pas dit ça. Mais alors, Jean-Marie, il faut arrêter quelques cadres. Il faut arrêter. C'est tendancieux? Ah oui, c'est pas bon. Ah, revenons à vous. C'est pas professionnel. Revenons à vous. Oui. Peter Kazadi. Il vous reste encore de partenaires fiables aujourd'hui, Oui. avec lesquels vous pouvez cheminer jusqu'en 2023. Ils sont nombreux. Qui? Bahati, Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamere. Vous hésitez, hein? Oh, je suis en train d'énumérer. Vous avez posé la question. Ce sont des partenaires fiables avec lesquels nous allons Je ne vous sens pas Nous sincère. sommes avec eux dans une coalition. Je ne vous sens pas sincère. Mais Jean-Marie, ici, je parle des faits. Est-ce que Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Bahati, Vital Kamere sont-ils membres du gouvernement ou pas? Donc, font-ils partie de la coalition gouvernementale Quand ou pas? Katumbi lui-même dit, en 2023, le bilan sera celui de... Il a dit ça l'IDPS. avant. Il a dit ça avant. Il a dit ça pendant qu'il était encore dans l'opposition. Il ne faut pas mettre dans la bouche de quelqu'un ce qu'il n'a pas dit. Il l'a dit en son temps. Vous, en tant que journaliste, vous avez les devoirs Bon, si vous lui mettez de là, rapporter les faits. si les Tchani et les autres lui mènent la guerre qu'ils sont en train de la mener, est-ce qu'il va tenir le même discours? Tchani, c'est un citoyen congolais libre de mettre ses opinions. Laquelle opinion je ne partage pas ici. Alors, Tchani n'a jamais été membre de l'IDPS. Et il ne faut pas mettre sur le compte de l'IDPS ce que Noël Tchani est en train de faire. Ce qu'il fait n'engage que Vous avez dit que vous avez totalement condamné, Vijay Chimara condamné, les autres aussi. Le président Tshisekedi d'aujourd'hui a félicité le président Kabila pour ses 50 ans. Et puis Peter Kazadi. Vous voulez que je le félicite aussi? Non, je pose votre question. Qu'est-ce que vous en dites? Il est là. Ah, mais oui, bon anniversaire, monsieur le président honoraire. Voilà. C'est son anniversaire. Nous glorifions Dieu qui lui a ajouté une année de plus. Et pensons qu'avec toute l'expérience, toute l'expérience qu'il a acquis pendant qu'il était président de la République, avec cette année de plus, il va mettre ça au service de la nation. Vous êtes très aimé, hein? Il y a des questions qui tombent là. Virginie Katoka à Libreville au Gabon. Je vous suis depuis le Gabon, mais je n'ai pas entendu nulle part où vous reconnaissez les faiblesses de la gestion du parti. Avez-vous des indicateurs pour servir si les choses avancent ou pas dans l'IDPS? Dans les IDPS? Oui, oui. Vous voulez que je vienne ici dénider mon parti, dire que dans notre maison, tel coin ça sointe, notre maman ne sait pas... Vous voulez que j'aide Madame Virginie? Comment? Vous voulez que je l'aide? Dans sa question. C'est moi qui réponds. C'est pas vous. Vous allez dire quoi de l'IDPS? Est-ce que vous connaissez la... Non, en reposant sa question autrement. Oui, posez la question. C'est fini les dissensions là, les pros, Kazadi, Chulumbu, dans tout parti, Wakwenda, dans tous les partis, ceux qui étaient en face et d'autres en face et tout ça. Dans tous les partis politiques. Les ultimatums, justice, tout ça, c'est terminé? Dans tous les partis politiques démocratiques, dignes de ces noms, il y a toujours ce problème des tendances, des contradictions. C'est ça qui fait la démocratie dans un parti. Je ne peux pas dire aujourd'hui que tout va bien, comme je ne peux pas non plus dire que tout va mal.
Il y a ceux qui marchent, il y a ceux qui tâtonnent. Quand on dit que l'UDPS n'est pas géré, Hmm? oui, on dit que Ça l'UDPS veut n'est pas dire quoi? géré. Entre ceux qui sont avec Et Kaboum vous, et les autres, vous pensez que il n'y a pas l'UDPS... de synergie. Parfois, vous mettez en difficulté le président, qui n'est plus votre président de l'UDPS, mais qui vous regarde un peu de loin, avec les deux autres qui sont... Et vous avez entretenu au sein de dans votre l'UDPS. opinion, c'est quoi? L'UDPS n'est pas géré. C'est moi qui pose des questions. L'UDPS est géré. Vous voyez des responsables de l'UDPS qui l'engagent. Est-ce que vous obéissez à ce monsieur? Qu'est-ce que vous appelez obéir? Ben, toutes ces décisions, Quelle décision, par exemple? en tant que président, Quelle décision? que tout le monde cotise, que tout le monde applique Mais ce qui est tout le pas monde comme cotise. Nous disposition. cotisons pour les partis, on ne cotise pas pour... Mais jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas de traçabilité sur la gestion du... Vous avez... Paul Chilombo était là, Vous là vous êtes avez assis, été faire il demandait l'audit. des comptes. Est-ce que vous êtes allé faire l'audit? Vous avez trouvé qu'il n'y a pas Non, de Paul traçabilité? Chilombo a dit, les cotisations, on ne sait pas d'où ça part. Il n'y a pas de travaux au niveau du siège, on ne sait pas comment ça fonctionne. Il faut qu'on nous rende compte. Jusqu'aujourd'hui, comme à l'époque de l'autre, Kétienne Tshisekedi avait traduit en justice, on ne voit pas clair. C'est une opinion de Paul Chilombo. Il en a parlé. Je ne vais pas revenir... Mais vous êtes en conflit avec lui, vous Je n'ai jamais été en conflit avec des gens. Et les Kabouya aussi. Je n'ai jamais été en conflit avec les gens. Et en tant que démocrate, évoluant dans un parti démocratique, nous avons la liberté de parler lorsque ça ne marche pas. Voilà. Ce n'est pas ça être en conflit. Célestin Kawaya à Lubumbashi dit: que reprochez-vous à votre collègue Mike Mukebai lorsqu'il exige une Jeep Où est-ce qu'il a ramassé ça? lorsqu'il y avait une question orale? Est-ce que cette histoire-là... C'était avéré ou pas? Cette histoire-là a été démentie par les directeurs des cabinets du gouverneur. On a fait un montage dans les réseaux sociaux. On a dit que Mike Mukebai demandait de l'argent au directeur, une Jeep ou de l'argent. Le directeur des cabinets du gouverneur lui-même a dit qu'il n'a jamais conversé avec avec Mike. C'est un montage. Est-ce que l'UDPS a des prétentions de récupérer la ville de Kinshasa Non, en plaçant son propre gouverneur? non. En tout cas, pas pour l'instant. Ah, vous avez envie de ça? Non, mais ça peut Vous avez envie arriver. de chasser un Gobila? J'ai dit ceci. Non, non, non. Nous faisons la politique. La politique, on l'a fait pour... Chasser les autres. Mais au jour d'aujourd'hui, Ngobila est l'allié de l'IDPS. Donc, il fait son travail. Alors, pourquoi les coups fourrés contre lui? Qui fait les coups fourrés? Lesquels, par exemple? Enfin, instrumentalisé notamment par Instrumentaliser quoi? par vos gens, vous. J'aime quand... En tout cas, écoutez, Ngobila, jusqu'à l'instant où je vous parle, est considéré comme allié de l'IDPS. Vous le soutenez? Nous les soutenons à 100%. On a vu, c'est la dernière question, Augustin Kabila faire le tour de province. Oui. Congo, Bandundu. Je sais que vous ne cotisez pas suffisamment. Il est parti avec quel argent? Jean-Marie, je vous ai posé la question de savoir, avez-vous déjà fait l'audit des finances de l'IDPS? Mais avec quel argent? Vous répondez quand même. Oui. Donc, quand vous dites un parti au pouvoir, qui a donc vous vous servez de l'argent qui a ses élus qui cotisent, Combien? qui a ses mandataires qui cotisent, qui a un président de la République qui cotise. Ah, le président de la République vous donne de l'argent. Il cotise. J'ai dit donc payer sa cotisation. Mais il n'est plus votre président. S'il vous plaît. Il reste militant, c'est interdit par la loi. Payer sa cotisation à son parti politique. Mais il est interdit à un président d'être membre d'un parti. Non. D'être dans les instances dirigeantes du parti. Ah, il reste militant quand même. Pour être président, on appartient à un parti politique. Oui, mais lorsque vous êtes élu, donc, président de la République, vous cessez de faire partie de la direction du parti. Et il cotise aussi. Ah oui. Auprès des Kabouya. Oui, il cotise. C'est avec cet argent qu'il part faire le... Avec l'argent de nous tous. Combien? C'est que moi je cotise. Non. Qu'il a utilisé pour aller faire l'implantation de l'IDPS en province. Ça, je ne suis pas au courant, mais ce que je sais est que tout l'argent qui lui permet de se déplacer, c'est issu des membres du parti. Alors, on termine cette émission par une question de confiance.
Aujourd'hui, quand vous vous promenez dans la rue, Peter Kazadi, membre de l'IDPS, éminent membre de l'IDPS, l'engouement que les gens avaient pour l'IDPS, vous le sentez encore? Ça s'accroît d'ailleurs. Aujourd'hui, les gens vivent leurs rêves, les changements. Ce changement est incarné par le président de la République, issu de l'IDPS. Vous avez vu à l'étranger, quand le président est parti là-bas, comment la diaspora s'est comportée? Ça s'est comporté comment? Il y a eu des chants, des insultes. Des personnes qui se mettent et insultent, vous dites c'est ça la diaspora? Mais c'est pas la même diaspora. Et ceux qui étaient là nombreux en train d'acclamer, qu'est-ce que vous faites d'eux? Mais c'est pas la même diaspora avec laquelle vous travaillez? Il ne faut pas. Vous savez, vous, Jean-Marie, vous aviez des difficultés pour aller en Europe, non? Non, du tout. Mais moi, je vais en Europe, je rentre, personne ne m'inquiète. Je me promène. C'est moi qui pose des questions. Je me promène dans... Alors, j'ai posé cette question. Est-ce que vous pensez que c'est le même engouement qu'il y avait? Oui, l'engouement. J'ai dit que ça s'accroît même. Ça s'accroît. Il y a une dernière question. Pourquoi le siège de l'IDPS n'est toujours pas aménagé? C'est la question qui tombe là. C'est-à-dire quoi? Ben, aux normes. Donc vous avez maintenant des soucis de voir les... Non, vous avez dit partir au gouvernement, vous cotisez. Qu'est-ce que ça a à voir avec... Quel est l'intérêt national que c'est? Mais vous travaillez normalement. Et qui vous dit que le siège de l'IDPS n'est pas aménagé? Est-ce que vous avez déjà été là-bas? Mais c'est la question. Où la personne qui a posé était déjà là. C'est peut-être quelqu'un de votre parti. Allez-y, vous trouverez des bureaux, des salles de réunion. Quel aménagement on parle? Il y a des travaux qui sont annoncés. Et moi, je suis passé là-bas, j'ai trouvé la maquette. Oui. Jusqu'aujourd'hui. Oui, il y a des travaux qui sont annoncés. Pour quand? Ça va bien débuter. Ça va débuter. Vous camouflez bien les choses. Hein. Mais comment vous dites? Qu'est-ce qu'on peut... à l'IDPS, je parle de Peter Kazadi. Non. Vous savez bien que moi, je parle toujours franchement. N'est-ce pas? Même la question de votre projet. Vous n'arrivez pas à répondre. Il y a un projet d'érection d'un grand bâtiment qui va abriter les bureaux de l'IDPS. Ceci se réalisera au moment opportun. Alors, terminons par cette question. Le gouvernement des Warriors, vous pensez qu'il est aujourd'hui de penser que ça donne de bons résultats ou ça patine encore? Un bon départ. Ils ont amorcé un bon départ et nous pensons qu'ils vont maintenir les caps. C'est la prière d'un Congolais qui aime son pays, que le gouvernement réussisse. Et moi, j'ai pris jour et nuit pour que ce gouvernement puisse aider ce pays à avancer. C'est pour notre intérêt à nous tous, c'est pour notre bien à nous tous, c'est pour notre bonheur à nous tous, nos enfants et nos petits-enfants. Vous regrettez d'avoir pas été nommé au gouvernement? Non. Vous avez eu la confiance du président? Je travaille pour le président. Pour le pays aussi? Absolument. Merci. Merci Peter Kazadi. Restez en place. Vous êtes donc honorable député de Kinshasa, membre éminent de l'IDPS, même si vous camouflez un peu toutes les réalités de votre parti, mais vous gardez le positif sur le plan national et international. Merci. On vous invitera encore ici, lorsqu'il y aura des réalités criantes. Merci à vous en tout cas de votre fidélité à votre chaîne. Cette émission sera rediffusée et elle est déjà dans tous les réseaux, satellites, internet, etc. Vous pouvez couper, interpréter comme vous entendez. Si vous avez des questions, transmettez. On va orienter vers Peter Kazadi. Dans quelques instants, sur votre chaîne, Ça fait débat, parce qu'on était en direct. Fabien Lumbala avec ses invités vous retrouve dans quelques instants pour la rédition de votre émission. C'est bientôt. À très bientôt. Merci.